Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Alors, où en êtes-vous personnellement dans votre vie aujourd'hui? Ce message est intemporel. Si vous êtes un homme Sagittaire, peut-être avez-vous tendance à galoper vers l'amour parce que de nature optimiste, vous aimez avec générosité et sans calcul. Si vous êtes une femme Sagittaire, vous êtes capable d'aimer en profondeur et pendant longtemps. Aucune mesquinerie, tout est authentique chez vous. Alors, je vous propose ici d'aller voir le passé, le présent, le futur, ainsi que l'énergie qui vous accompagne depuis un certain temps et peut-être depuis toujours. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, beaucoup de cartes sont tombées, hein, contrairement à d'autres signes. Beaucoup de choses à dire. Voilà, je vais réorienter la caméra, voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, du coup, 1, 2, 3 et 4. Alors, avec ce 10 de carreau, ça me parle de la difficulté à trouver votre place dans votre vie. Ça peut être professionnel, personnel, familial, sentimental. On va voir. Alors, avec ce 5 de denier à l'envers ici, alors ça peut me parler du coup soit de votre naissance, soit de votre enfance. Donc à l'envers, du fait que vous avez peut-être vécu un certain équilibre pendant votre enfance, une abondance de vie. Abondance de vie. Mais malgré tout, en fait, c'est comme si vous aviez tout ce qu'il vous faut, matériellement, physiquement, mais malgré tout, il y a une espèce de tristesse intérieure. Bon, avec cette carte de la tempérance, ça peut m'informer qu'il y a eu, à un moment donné, le fait de se sentir au milieu, de voyager, peut-être d'un foyer à un autre. Alors, soit parce que vos parents étaient séparés, soit parce que vous avez vécu dans un foyer et être passé de famille d'accueil en famille d'accueil. Ouais, c'est après une rupture qui concerne les autres et du coup, ça vous a demandé une certaine forme d'adaptabilité. Donc, si à partir de là, ce tirage ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas nécessaire d'aller voir plus loin, bien sûr. Il faut que ça résonne avec vous par rapport à ce que je dis. Alors, la carte du monde à l'envers. Du coup, il y a une sorte d'enfermement.
naturel, une sorte de retrait, un profond peut-être ressenti de rejet aussi, de poids qui étouffe. Il peut s'agir également de situations malsaines ou d'une situation de vie malsaine, ouais. Et du coup, de ne pas se sentir à sa place. Et peut-être aussi de ne pas se sentir reconnu. Reconnu. Ok. Oups. Alors, avec ce 3 d'épée, ici, ça m'informe qu'il y a eu séparation douloureuse. Le cœur brisé, le cœur qui saigne, la tristesse, sentiment de rejet, d'abandon. Et cette période de votre vie du passé a été vraiment la tempête de votre vie, l'épreuve de votre vie. Donc ça concerne des sagittaires qui ont subi soit le divorce de leurs parents, soit le fait d'être retirés de leur famille, etc. Il y a une fracture au niveau émotionnel et dans le cœur. Alors, 8 de cœur. On va essayer de... Voilà. 8 de cœur. Alors ici, ça me parle d'acceptation. Une phase d'acceptation. Bon, la carte de l'ermite indique ici qu'il vous êtes passé par une période où vous avez peut-être cherché à comprendre pourquoi vous viviez ça. Hein. Il y a peut-être des retards, il y a peut-être eu des retardements du coup dans votre vie. Ici, on est dans le passé, donc intemporalité dans le passé, d'accord? Vous verrez cette phase-là du passé, peut-être qu'elle est encore présente dans votre présent du coup, hein, on verra. Donc, l'ermite cherche à comprendre ce qu'il vit, il se demande même peut-être pourquoi il est venu au monde. C'est une période sombre de votre vie qui vous a demandé de faire preuve de patience. Peut-être que patience, de tolérance aussi. On ne saisit pas ce qui se cache derrière cette situation. Hein. Il y a une forme de non-intelligence émotionnelle, puisque là, on subit ce qui est. D'accord ? On n'a pas cette capacité à ce moment-là de comprendre ce que l'on vit. La roue va parler des aléas de la vie, les aléas de l'existence, les blessures auxquelles on doit faire face. Ça parle d'un centrage aussi sur ce qui est essentiel. Hein. Ça va parler d'adaptation aux événements. Hein. Je pense que vous avez dû passer aussi pas très loin de certaines pensées, comment dire, destructrices. Vous avez tenu votre existence sur un fil du bout des doigts. Ok. Alors, 7 de pique à l'envers. Ouais, le 7 de pique à l'envers m'indique que le chemin a été tortueux, souffrant. Alors, As
de denier. Ça vous a demandé de puiser en vous, je pense, vos ressources, de faire émerger, une certaine force, d'apprendre à être en gratitude pour d'autres choses aussi, et comment dire, de vous prendre en main, hein, d'entreprendre. Alors, entreprendre, c'est le fait de vous prendre en main, d'accord? Pour ne pas sombrer, il a fallu vous prendre en main. Et peut-être que du coup, sur votre chemin du passé, il y a quand même des opportunités qui étaient là pour que vous ne tombiez pas, hein. Il y a peut-être eu des personnes autour de vous qui vous ont maintenu sur ce fil de votre vie. Il y a peut-être des situations aussi qui vous ont amené une certaine réjouissance dans votre vie. Enfin voilà, il y a eu ce que vous avez vécu, et puis en parallèle, à côté de ça, il y a quand même des choses positives qui vous ont accompagné. Et j'ai envie de dire heureusement. Heureusement, parce que peut-être que vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Alors, le 8 d'épée à l'envers, ici, parle bien sûr des frustrations, des pertes de motivation, le fait de ne pas avoir de maîtrise sur la prospérité. Donc c'est peut-être pour ça que je voyais le chemin tortueux ici, puisque on peut passer d'une énergie positive à une énergie négative assez facilement, hein. C'est pas tous les jours rose. Il y a des choses qui vous maintiennent dans le positif, mais très rapidement aussi, il y a des choses qui vous ont fait replonger dans des énergies négatives, hein. Vous étiez fragile à ce moment-là. Ce page d'épée me parle ici de difficultés dans la communication, de personnes têtues aussi. Alors soit c'est vous qui aviez du mal à communiquer, ou qui avaient des pensées très arrêtées, très têtues, ou alors c'est là où les personnes qui vous ont fait vivre tout ça, qui ne savaient pas communiquer et qui restaient dans une espèce de cadre rigide, têtu, à ne pas ouvrir leur cœur aussi, hein. Je ressens ici le manque d'ouverture, hein, c'est très fermé. Le page d'épée ici me parle aussi de leçons de vie. En fait, ce que vous avez vécu peut être perçu comme la leçon qui est là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Si vous avez passé tout ça, eh bien, vous avez certainement, que vous soyez jeune ou plus âgé, vous avez certainement eu une maturité d'esprit assez profonde, hein. Ce qui fait que autant vous avez pu sombrer dans des choses glauques, que si vous allez bien, si vous alliez bien, eh bien, vous pouviez prendre certaines responsabilités de vous-même aussi, assumer certaines choses. Alors, l'impératrice, habituellement, c'est la communication aisée, c'est la fluidité, ce qui est tempéré, c'est la créativité, les solutions conviviales. Mais ici, ça m'informe en fait que le domaine dans lequel on est ici, eh bien, concerne les relations, donc le relationnel, dans le cadre familial ou social, hein. On est dans ce type de sujet,
ce que vous avez vécu concerne le relationnel, soit familial, soit social, hein. Donc c'est ce que je percevais au départ, soit divorce des parents, ou alors le fait d'avoir une famille qui n'arrive pas à assumer son rôle, et que l'enfant soit placé peut-être dans un foyer ou dans des familles d'accueil. Alors, ce 8 de trèfle à l'envers me parle d'un bien pour un mal. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles, mais comme je disais avant, déjà là, c'était quelque chose, là, ici, avec ce page d'épée, pour votre évolution, hein. Peut-être que votre âme s'est incarnée ici, dans cette famille, pour vivre cela, pour pouvoir évoluer par rapport à ça. Alors, le 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe parle ici de vœux exaucés. Donc, dans le passé récent, puisqu'on est à la fin de cette temporalité du passé, dans le passé récent, il y a eu un changement quand même. Il y a des choses qui ont pu se manifester, comme si vos vœux avaient pu être exaucés. Ça parle de contentement, contentement du cœur, d'une position confortable, d'une réussite, d'un sentiment de sécurité. Ouais, il y a peut-être, alors, il y a peut-être eu une prise de contact. Peut-être que dans ce positif, dans ces vœux exaucés, eh bien, peut-être que vous avez pu aller à la rencontre de là ou des personnes qui sont à l'origine de votre malheur. Ouais. Alors, le 9 d'épée à l'envers. Bon, bah du coup, ça parle d'un soulagement, d'une guérison profonde, d'un apaisement. Le fait aussi que cette situation permet de libérer votre cœur. Vous avez pu peut-être exprimer des choses, exprimer ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être en une rencontre raconté, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans de votre vie, quoi. Hein, vous avez résumé tout ce que vous avez vécu. Vous êtes vraiment libéré de vos démons intérieurs, là. Hein. Ouais, c'est une occasion qui vous a permis de vous libérer de vos démons intérieurs. Alors, le 2 de coupe à l'envers. Alors, il y a de nouveau eu séparation ou dispute. En tout cas, il y a eu des tensions. Il y a eu de l'incompréhension. Un sentiment de désintérêt. Donc ça, c'est peut-être vous qui avez ressenti que l'autre en face n'avait pas... Enfin, l'intérêt n'était pas profond, solide. Ça me parle d'ignorance aussi. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi ça a de nouveau viré vers quelque chose de une perte, enfin comme de nouveau un lien qui se rompt. Hein. Il y a aussi eu un sentiment de manque de sincérité. Un manque d'engagement, et on se rend compte que les valeurs ici, alors peut-être que vos valeurs, du coup, ne correspondent pas aux valeurs des autres ou de l'autre. Hein, vous êtes déçu par rapport à ça.
Il y a de la déception ici, hein. D'où peut-être aussi cette information que ce que vous avez vécu là dans ce passé récent, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose comme ça. Alors, le roi de bâton. Alors, ici, le roi de bâton, c'est le yang par excellence, hein. C'est celui qui prend les devants, celui qui a une motivation, qui a une détermination, qui est dans cette puissance de lui-même, qui arrive à vaincre les obstacles, à aller au bout des choses. Donc ici, ça me parle aussi du fait d'avoir grandi, d'avoir atteint, d'exprimer peut-être aussi cette maturité émotionnelle que vous avez acquis au fur et à mesure, hein. Peut-être que cette nouvelle rupture a fait que vous avez pris les devants pour exprimer votre incompréhension, pour exprimer votre dégoût de ce qui est, de ce qui a été, pour exprimer le fait de vouloir mettre fin définitivement à ce lien, à cette situation. Voilà, on fait table rase de ce qui a été. On ne veut plus rien savoir à l'avenir de ce qu'il sera. D'accord, donc ça c'est le passé récent ou un peu plus lointain. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent? Je vous dis, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties chez vous. Hop. Alors, le 9 de trèfle. Alors, juste un instant, je déplace quelque chose qui me dérange. Voilà. Alors, le 9 de trèfle à l'endroit. Bon, ici, ça m'indique, ça me parle de fin des illusions. La fin des illusions. Ouais, fin des illusions. Ok, alors, le 3 de denier à l'envers. Bon, alors, peut-être que dans votre présent, il y a quand même des choses qui se sont mises en place progressivement, hein. Vous avez aussi dû faire preuve de patience pour vous réaliser certainement. Pour réparer vos erreurs aussi, ou l'erreur. En fait, peut-être que la notion de pardon ici vous a pris du temps aussi, hein. Je ressens une certaine lenteur avec cette carte, hein. Du coup, vous avez dû faire preuve d'encouragement, d'accepter ce qui est. Vous avez été soutenu par votre entourage, celui qui vous accompagne, qui vous a soutenu depuis le début, d'accord? Mais du coup, voilà, il y a une espèce de... Alors, ce qui ressort, c'est la réparation des erreurs, l'encouragement, l'acceptation
et la notion de pardon qui prend du temps à être ressenti, à être accepté, etc. Hein? Alors, la 10 de bâton à l'envers. Vous avez peut-être appris à dire non, en fait, à vous affirmer aussi, à vous libérer d'un poids. Vous apprenez, hein, tout doucement, vous vous affirmez, vous ralentissez peut-être dans certains domaines de votre vie, hein, vous ne voulez pas vous précipiter, vous prenez le temps de vous construire maintenant. Vous savez que le chemin pour cette réalisation de vous est encore long. Voilà, vous êtes au début en fait de votre construction personnelle. Hein. Du coup, vous apprenez aussi à relativiser et à lâcher prise par rapport à votre vécu. Hein. Je pense que cette situation ici vous a permis de libérer votre cœur, d'accord? Mais c'est comme si on avait rajouté un coup de massue derrière, hein, on vous replante quelque chose dans le cœur, comme si vous n'aviez pas assez souffert, bien sûr. Mais cette situation clôture tout le cycle qui a été vécu dans le passé là, d'accord? Ce qui fait que dans votre présent ici, alors soit vous êtes ici dans le présent, soit vous êtes un peu plus loin, vous verrez. Du coup, vous êtes au début de votre construction. Vous êtes arrivé à fermer une porte définitivement. Et maintenant, il faut vous construire. Mais il faut vous construire dans des énergies positives. Donc, il faut arriver à lâcher prise sur le passé. Il faut arriver à être dans une énergie de pardon. D'accord? Même si ça prend du temps. Mais pour vous construire sur de bonnes bases, bien sûr, vous devez être dans une énergie positive. Alors, la tour à l'envers. Alors, la tour à l'envers. Bon, ici, bien sûr, cette tour, elle fait référence aux crises que vous avez vécues, aux bouleversements de votre vie, aux changements qui ont été mal vécus, à la souffrance voilà, qui fait partie de vous, hein, à la dure réalité, à la fin des illusions. Hein, c'est ce que je voyais là. La fin des illusions, d'accord? Donc, c'est vraiment... on prend conscience de sa vie, des autres, du fait qu'on ne peut pas changer les autres. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de contrôle sur comment les autres peuvent être dans leur vie vis-à-vis de vous, etc. D'accord? Donc il y a cette conscience qui est ramenée. Et du coup, sur cette conscience de vous-même, et du fait que maintenant vous allez construire votre vie sur les bases que vous avez, avec les blessures que vous portez, voilà, ça fait partie de vous, c'est votre force également, puisque si vous avez passé tout ça, eh bien vous pouvez le considérer comme une force et non pas comme un handicap. Hein. Voilà. Alors attendez, je vais les prendre dans l'ordre parce qu'il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Alors, le valet de cœur. Bon, le valet de cœur ici indique qu'il y a une évolution. Vous évoluez dans votre présent. Vous avancez, vous vous construisez et du coup, vous évoluez également. Vous ne restez plus...
Vous ne restez plus marqué, blessé, à terre. Hein. Vous ne vivez plus ça comme vous l'avez vécu là. D'accord? C'est voilà. Vous avez bien sûr cette maturité ici qui s'est manifestée, maturité émotionnelle, etc. Ces blessures, en fait, vous ont rendu, ont renforcé votre cœur, votre esprit aussi, votre esprit. Hein. Alors, la reine de bâton. Bon, la reine de bâton est le yin équilibré, ancré, centré, sensible, à l'écoute. Mais du coup, ici, ça me parle plutôt de cette connexion à vous-même et du fait que vous faites preuve de courage pour avancer. Hein. C'est cette force à l'intérieur de vous qui vous permet d'avancer. Vous êtes des rescapés hein, dans votre vie. Je pense que si vous n'aviez pas eu, comment dire, cette étoile au-dessus de la tête, peut-être que vous auriez sombré. Il y a une espèce d'étoile au-dessus de votre tête qui vous a permis de faire face, d'arriver à faire face, même si vous étiez au plus bas, émotionnellement, psychologiquement dans le passé. Enfin voilà, vous êtes des rescapés aujourd'hui de tout ça, d'accord? Et du coup, eh bien, cette carte m'indique que cette force à l'intérieur de vous vous permet d'avancer dans votre vie, hein, malgré ce que vous portez, qu'elle vous permet d'avoir du courage, vous vous sentez plus, comment dire, vous arrivez à affronter d'autres situations aujourd'hui dans votre vie aussi. Et dans le relationnel, je ressens. Hein, si ça ne fonctionne pas avec une personne, vous n'allez pas vous défiler ou ne rien dire. Vous allez vous affirmer et dire que ça ne vous convient pas. Le 4 de coupe. Du coup, ça vous permet de décrocher sur l'énergie de manque. Sur cette sensation d'avoir raté les cadeaux de votre vie aussi. Hein, peut-être que si vous avez côtoyé d'autres personnes, bien sûr, durant votre enfance, votre adolescence, eh bien, il y a forcément d'autres personnes qui ont eu une enfance heureuse, une famille heureuse, etc. Et du coup, vous vous êtes senti peut-être défavorisé ou pas tomber dans la bonne famille, etc. Du coup, là, avec cette carte, je ressens que vous lâchez prise sur ce fatalisme, en fait. Hein. Vous lâchez prise sur ce fatalisme ici, notamment sur cette énergie de manque. Manque de chance, manque d'amour, etc. Alors, la 8 de coupe. Voilà, ce qui fait que vous avancez, vous abandonnez petit à petit, eh bien, vos chaînes. Vous abandonnez vos chaînes, vous passez à autre chose. Ouais, vous arrivez à continuer, à progresser, à évoluer dans votre vie, à aller chercher ce que vous voulez pour vous, à créer des liens, d'autres liens, de nouveaux liens. Voilà, vous êtes peut-être plus dans une énergie de recevoir aussi. Hein. Vous recevez certaines choses, certains petits cadeaux de la vie. Si vous travaillez quelque part, parfois voilà, il y a des petites intentions. Ou alors au niveau familial ou amical. Voilà, vous recevez des petits cadeaux de la vie de personnes qui existent autour de vous. Hein.
Alors là, 5 d'épée. Avec ce 5 d'épée, je vois surtout ici le fait d'avoir conscience, que vous avez vécu votre côté sombre, le côté sombre de votre vie. Vous avez conscience du côté destructeur qui vous a habité également dans le passé. Tout ce qui était en lien avec l'échec, la trahison, la perte de confiance, etc. Hein. Vous êtes dans l'acceptation maintenant de toute cette part sombre de ce que vous avez vécu. Hein. Vous êtes en paix, je pense, par rapport à ça. Hein. Il y a le côté lumière de votre vie, il y a le côté sombre. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, vous êtes dans l'apaisement de ce côté sombre de votre vie. Alors, le roi de coupe. Ce qui fait que vous ancrez une certaine forme de loyauté vis-à-vis de vous. Hein, une confiance en vous également. Voilà, il y a la naissance de l'engagement de vous vis-à-vis de vous, vis-à-vis des personnes qui vous entourent également. Oui. Et vous définissez petit à petit vos propres valeurs. D'accord? Ouais. Vous définissez vos valeurs, vous mettez en place des choses, vous prenez soin des autres, etc. etc. Hein, vous êtes vraiment dans cette énergie d'ancrage et de loyauté vis-à-vis de vous et des autres, de ceux qui font partie de votre vie aujourd'hui. Alors, la reine de denier. Alors ici aussi, c'est l'ancrage du foyer. C'est la définition de la chance. En fait, vous redéfinissez ce qu'est la chance pour vous. Parce que peut-être qu'auparavant, avec ce passé vécu, vous aviez plutôt tendance... je pense que vous avez souvent exprimé le fait de ne pas avoir de chance dans votre vie. Je voyais dans le passé hein, le fait de demander même pourquoi on est venu au monde. Ça servait à rien. Ouais. Avec cette reine de denier, ça me parle d'équilibre. Ouais. Je pense qu'on arrive à faire la part des choses. On arrive à voir la chance que l'on peut vivre au quotidien ou alors même certaines choses du passé, hein, se sentir chanceux peut-être d'avoir été accompagné durant toute sa vie par ces personnes qui sont encore autour de vous aujourd'hui, le fait que si vous n'aviez pas eu ces personnes, eh bien peut-être que vous auriez mal fini, etc. Vous prenez conscience en fait de la chance de votre vie. Hein. Vous regardez désormais du côté, voilà, c'est comme si vous étiez dans cet autocar avec un côté où il pleut et un côté où il fait soleil. Et aujourd'hui, vous arrivez à regarder du côté où il y a le soleil. Hein, alors que peut-être dans le passé, vous ne regardiez que le côté où il pleuvait, le côté gris. Enfin voilà. On prend conscience de tout ça. D'accord. Alors, 8 de carreau. Bah, du coup, ça me parle d'affirmation. Il y avait l'évolution, la fin des illusions.
Et là, il y a l'affirmation. Alors, la justice. Justice à l'envers. En fait, dans votre présent, eh bien, cette carte de la justice à l'envers me parle d'un jugement, du coup, mais surtout d'une décision que vous avez pu prendre par rapport à un proche ou voilà, les personnes qui n'ont pas assumé leur rôle ici. Vous êtes capable de prendre des décisions aujourd'hui. Vous avez peut-être... bon, ça m'indiquait déjà ici, hein, le fait de fermer la porte, d'accord? Mais vous êtes toujours dans cette énergie de l'arrêt total, d'accord? Vous ne voulez plus rien savoir. Aujourd'hui, vous êtes en paix avec ça. Si cette personne revient dans ma vie, je ne veux plus rien savoir. C'est fini. C'est voilà. Vous avez peut-être tendu une main. On a pris votre main pour ensuite vous la blesser à nouveau. Donc là, voilà, vous êtes clair avec vous-même par rapport à ça. Ouais. Il y a vraiment cette clarté par rapport à cette décision. Hein. Peut-être que c'est des choses en fait auxquelles vous pensez encore, hein, qui tournent dans votre esprit, hein, mais voilà, s'il y a ce genre de pensée, vous êtes clair avec vous par rapport à ça. Vous ne regrettez pas en fait votre décision. Vous assumez. Voilà, vous êtes dans comment dire, le fait d'assumer vos décisions. Bon, le chariot à l'envers me parle effectivement encore de cette dualité, peut-être à l'intérieur une ambivalence. Ouais, il peut y avoir encore des résidus qui remontent à la surface. Hein. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Mais cette carte de la justice à l'envers me dit que oui. Alors peut-être que c'est une dualité, peut-être que ces deux cartes vont ensemble. Hein. La dualité entre la décision prise et les doutes. Ici, je m'assume. Ici, j'ai du mal à assumer ce que j'ai décidé. Ici, je suis ferme, catégorique. Ici, j'hésite. Voilà, il y a peut-être encore des résidus à l'intérieur de vous qui sont présents. Hein. Peut-être que, voilà, une odeur, un souvenir, une chanson va vous replonger dans vos souvenirs passés qui font que ça va être remis sur la table, ça va être remis en question à chaque fois, d'accord? Mais moi, je sens quand même que pour l'instant, là, dans votre présent, vous, vous êtes dans la clarté de votre décision, en tout cas. Vous savez pourquoi vous avez décidé ça. Alors, la 10 de coupe. Bon, du coup, ici, on est dans l'harmonie, dans le bonheur, on se sent dans la sécurité, peut-être matérielle, personnelle, émotionnelle. On se sent à sa place, là où on arrive à s'accomplir dans sa vie, etc. etc. Hein, je pense que là, dans votre présent, vous avez trouvé une sorte d'équilibre qui vous aide à la fois à avancer et à construire votre vie, votre avenir, etc. À faire des projections même sur l'avenir. Hein. Alors, la 9 de denier. Ici, ça parle de nouveau de sécurité, d'abondance. Ouais,
on ne se sent plus sur le fil, là. On a les deux pieds ancrés dans le sol, hein. Et on arrive à faire des choses des choses qui vous remplissent de joie. Vous arrivez à trouver la paix dans votre vie. Ouais, ça me parle aussi encore de projection future, hein. Vous êtes serein ou sereine. Alors, la foi à l'envers m'indique ici que vous êtes capable de lâcher vos croyances limitantes. En fait, vous vous ouvrez au monde. Vous arrivez à regarder l'horizon. Et vous arrivez à le faire sans attente, hein. Vous vous laissez porter par le flux de votre vie. D'accord? Ouais, vous avancez sans avoir d'attente particulière. D'accord? Donc, vous êtes serein ou sereine. Vous prenez ce qui vient à vous. Voilà, vous construisez votre vie personnelle, professionnelle, sociale, amicale, etc. Mais sans avoir d'attente particulière sur le monde. Vous vivez les choses comme elles viennent. Voilà, vous profitez de l'instant présent et vous lâchez vos croyances limitantes. Alors, la carte des amoureux. Bah, celle-là, elle me dit que vous arrivez à dompter vos émotions, à accueillir ce qui est, à laisser circuler. Bah voilà, la vie n'est pas forcément simple malgré tout, mais comment dire, vous accueillez les choses, que voilà, qu'elles soient positives ou pas. Vous accueillez vos émotions, vous les ressentez, vous les laissez circuler pour qu'elles voilà, pour qu'elles passent. Vous arrivez peut-être à vous aimer, enfin, à ouvrir votre cœur aussi. Vous arrivez à prendre soin de vous, à mettre en place des choses pour vous, etc. etc. hein. Vous êtes dans la bienveillance de vous-même, ici. Et peut-être des autres, de ceux qui vous entourent, hein. Vous êtes bienveillant également. Vous êtes prévoyant. Enfin voilà, vous avez cette volonté de bien faire les choses. Ok. Alors, l'as de pique. Alors, l'as de pique ici me parle d'un transit, hein. Du coup, cette stabilité, cet équilibre de ce présent, ici, vous conduit vers quelque chose d'autre, vers quelque chose, une transformation peut-être, etc. Du coup, la fin du présent ici me parle d'un transit. Alors, le 6 de denier à l'envers. Bon, le 6 de denier à l'envers m'indique encore que vous vous cherchez. Vous découvrez encore, vous apprenez sur vous-même, vous apprenez sur le monde, sur les autres. Vous êtes dans l'apprentissage de votre vie, là. Vous êtes dans l'apprentissage.
Peut-être que vous avez aussi mis en place une formation, démarré une formation pour évoluer. Bon, du coup, ça vous place parfois dans la réserve, hein. Peut-être que parfois vous doutez de vous, parfois vous doutez des autres. Vous hésitez dans vos projections. Enfin voilà, vous vous cherchez, je pense, hein. Ouais, vous êtes dans cet apprentissage de vous et de ce que vous voulez mettre en place pour vous. D'où peut-être cette transition. Et ensuite le 4 de coupe à l'envers. Bon, le 4 de coupe à l'envers, c'est le regain d'enthousiasme. Ça peut être les nouvelles opportunités, donc peut-être voilà cette formation, peut-être un apprentissage, une évolution dans une entreprise, enfin voilà aussi. Et du coup, vous vous accrochez à de nouvelles choses, hein. C'est des choses qui vous nourrissent. Peut-être que vous êtes dans cette découverte de vous dans un autre contexte. Voilà, peut-être que cette transition parle de ça. Vous avez ouvert la porte, une nouvelle porte, soit qui vous met dans une forme d'apprentissage, soit un univers que vous découvrez, où vous apprenez aussi peut-être quelles sont vos propres limites, hein. Ouais, il y a peut-être de ça. Une nouvelle porte ouverte, là, qui vous met face à vos limites. Mais c'est quelque chose qui, malgré tout, vous nourrit, qui vous donne de l'enthousiasme, quelque chose qui vous projette peut-être dans cette évolution de vous, de dépassement de vous, hein. Ok. Alors, on va aller voir dans les cartes du futur. Allez, futur. Alors, est-ce que j'arrive à voir? Voilà. Carte du futur. Alors, le 10 de trèfle à l'envers. Bon, ce 10 de trèfle à l'envers annonce une régénération. Donc, dans un futur proche, régénération, une énergie de régénération. 4 d'épée. Est-ce que je peux avoir une image plus nette? Oui. C'était d'abord le roi de denier. Ouais, cette régénération, en fait, va pouvoir naître d'un sentiment de force, de pouvoir, d'autorité. Et je pense que c'est sur vous, hein, puisque je ressentais sur la fin du présent le fait de prendre conscience de ses propres limites et peut-être d'aller dépasser ses limites. Mais c'est pas encore là. Là, on prend conscience des limites. Et peut-être que cette carte de l'autorité, du pouvoir et de la force, c'est ce qui va vous permettre certainement de dépasser vos limites. Mais c'est quelque chose qui va se faire lentement. Il n'y a pas de précipitation. Vous allez prendre le temps, hein. Vous allez prendre le temps de... vous allez y aller petit à petit.
sans faire de forcing. Je pense que si vous dépassez vos limites, ce sera fait lorsque vous vous sentirez complètement prêt. Il y a un travail intérieur aussi, hein, ici, avec cette carte. Ouais, on veut faire les choses euh, tranquillement, on veut se sentir prêt à pouvoir faire. Alors, le roi de pique à l'envers. Bon, bah du coup, ici, ce roi de pique m'annonce la transformation, hein. Il y avait le transit. Du coup, la régénération, là, ça me parle de la transformation. Alors, le cavalier de coupe. Ah non, c'est... Ah oui. Cavalier de coupe. Bon. Je pense que vous allez acquérir cette confiance qui vous manque. Vous allez pouvoir réussir à prendre vos responsabilités ou à affronter de nouvelles responsabilités, puisqu'avec le cavalier, on est aussi dans de nouvelles choses, donc affronter de nouvelles responsabilités, être à l'écoute de vous-même, être sur ce chemin d'évolution mature aussi, maturité émotionnelle. Et je pense qu'en fait, cette carte m'indique un bond en avant. Voilà, c'est le bond en avant sur ce chemin de la confiance, de la responsabilité, de la maturité émotionnelle. Ouais, vous allez faire un bond en avant. La reine de coupe. Donc ici, la reine de coupe, c'est la sensibilité équilibrée, le respect de soi, la reconnaissance évolutive, la reconnaissance dans le changement et la progression. Donc je pense que à partir de ce futur à venir, vous allez être reconnu enfin pour qui vous êtes. Donc, mais pas pour... cette reconnaissance ne viendra pas des personnes qui partagent votre vie, puisqu'elles le savent déjà. Par contre, peut-être que le monde qui vous entoure, que ce soit au niveau professionnel, amical, etc., ou alors des gens proches mais un peu plus éloignés, hein, ceux qui ne font pas partie de votre vie de tous les jours, il va y avoir cette reconnaissance. En fait, les gens vont vous trouver changé, hein, ils vont remarquer qu'il y a un changement chez vous. Ils vont remarquer cette progression, cette confiance en vous qui, voilà, qui s'affirme, qui se solidifie. Enfin, voilà. Ouais, les gens vont voir que vous évoluez, que vous changez et dans le bon sens du terme. Alors, le 6 de bâton. Ouais, donc le 6 de bâton, c'est la confiance en soi, le respect de soi. Ouais, bah ça confirme en fait cette notion de changement. Et c'est surtout, ça marque en fait le succès. Et le fait de vous sentir, regardez bien cette carte, vous sentir triomphant. Hein, vous allez vous sentir dans des énergies de triomphe et de succès. Je pense que vous allez pour la première fois vraiment vous sentir fier de vous. Hein. Vous allez prendre conscience de toute la dimension de qui vous êtes. Ouais,
Vraiment, vous êtes triomphant là. Hein. Vous allez prendre conscience de la dimension de qui vous êtes vraiment et de ce que surtout de ce que vous êtes capable de faire ici. Surtout de ce que vous êtes capable de faire. Ça, je pense que vous allez peut-être même vous surprendre vous-même. Hein. Autant les autres ici vont pouvoir voir ce changement, mais même vous, vous allez vous surprendre. Hein. Et ce qui explique aussi le bond en avant là. Hein. Ok. Alors, le roi de cœur à l'envers. Alors, le roi de cœur à l'envers me parle de la conscience sur les attentes. Ok, conscience sur les attentes. Alors, c'est-à-dire... Alors, palace de coupe. Alors, le palace de coupe fait référence à l'évolution de, comment dire, de la sphère émotionnelle de façon positive, de façon élevée, de façon lumineuse. Ça me parle ici d'une transformation intérieure et du fait aussi peut-être d'attirer les bonnes personnes à soi. Par la lumière en fait, vous allez certainement faire naître par ce bond en avant, etc., cette prise de responsabilité, etc., ce triomphe, vous allez faire naître cette lumière intérieure en vous. Ce qui fait que vous allez attirer, vous allez être dans une vibration qui va attirer aussi les bonnes personnes vers vous. Les personnes qui vont continuer à vous faire évoluer, mais dans une énergie positive, d'accord? Parce que bon, on peut rencontrer des personnes sur son chemin qui nous font évoluer, mais ça passe par de la souffrance, d'accord? Alors que là, non. Ça passe par de bonnes rencontres. Alors, le page de denier à l'envers. J'ai toujours la caméra qui se met en flou, qui floute. Alors, voilà. Ok, alors, cette carte du page de denier à l'envers me parle de la vision courte. Ouais, sur le court terme. Je pense que vous allez fermer la porte à ce qui ne vous convient plus, à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie de tous les jours. Ce qui fait que vous... la carte de la conscience sur les attentes, eh bien, je pense que c'est prendre conscience du coup de ce que l'on veut pour soi et prendre conscience de ce qui n'est plus nourrissant, de ce qui n'est plus... de ce qui ne vous correspond plus aussi, d'accord? Donc on prend conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on vibre, de qui on a autour de soi, de ce qu'on fait si c'est professionnel, et on quitte, on va prendre les décisions pour voilà, améliorer les choses, d'accord? Donc à l'avenir, vous allez peut-être être sur cette prise de décision de mettre en place des nouvelles choses et qui correspondent plus à votre nouvelle énergie ici. Alors, 9 de cœur. Alors, cette 9 de cœur me dit que vous allez vous laisser porter
par ce qui est et par ce qui vient à vous. Alors, le 4 de bâton. Alors, cette carte parle de stabilité, de joie, d'harmonie, d'aboutissement et de chemin lumineux. Ouais. Je pense que vous allez ouvrir de nouvelles portes. Hein, en étant dans cette... en faisant ce bond en avant, en étant dans une énergie triomphante, en vous étonnant vous-même de ce que vous êtes capable de faire, vous allez faire naître cette lumière à l'intérieur de vous, vous allez décider de vous délester de ce qui ne vous convient pas, ce qui fait que vous allez ouvrir de nouvelles portes, forcément. Et quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus aligné à qui vous êtes, en tout cas. L'as de coupe, belle carte, là. Pour moi c'est comment dire, la carte la plus haute en vibration. C'est une nouvelle vision de l'amour ou un nouvel amour qui entre dans votre vie. Les nouvelles opportunités, l'expression de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous appréciez, de ce que vous n'appréciez pas, mais sans crainte, en toute sécurité. D'accord ? Là, vous êtes dans l'expression de vos émotions en toute sécurité et c'est quelque chose qui vous fera du bien. Et vous allez attirer, alors soit vous allez avoir une nouvelle vision de l'amour, soit vous allez attirer à vous un nouvel amour. Bon, dans cette énergie, une nouvelle énergie, ça ne m'étonne pas. Hein. Alors, le magicien à l'envers. Alors, je pense que la caméra a du mal à garder l'image nette parce que je ne suis pas dans la lumière naturelle. Ça doit être pour ça. Alors, le magicien à l'envers me parle de pulsion ou d'impulsion. L'énergie du peut-être. Je pense que vous allez être dans une énergie de profiter de ce qui est. Hein. D'où la carte, se laisser porter par ce qui est, ce qui vient. Vous n'allez pas être dans cette démarche d'engagement tout de suite. Vous allez vouloir profiter de la vie, je pense. Hein. Vous laisser porter, peut-être que avec tout ce que vous avez vécu, vous avez peut-être jamais vraiment profité de votre vie. Et là, avec cette carte du magicien à l'envers, ça me dit que vous allez décider de profiter de votre vie et laisser de côté peut-être les engagements, engagements amoureux, engagements peut-être dans d'autres domaines, etc. Mais vraiment, profiter de votre vie, quoi. Ouais. Donc du coup, vous allez être dans le partage. Vous allez soit partager, je ressens ici la communauté, partager des choses que vous aimez avec des personnes qui aiment les mêmes choses que vous. Hein. Là, ici, on est vraiment dans le partage, dans le fait de donner, de recevoir, c'est équilibré, c'est joyeux, je ressens ici les festivités. On partage avec des gens qui... vous allez partager avec des gens qui vont vous correspondre. Nouvelles expériences peut-être aussi. Et le cavalier de coupe. Du coup, ici, c'est la vibration authentique, le sentiment de complétude, le fait de suivre son cœur
et surtout le fait de ne plus faire de mauvais choix dans sa vie. Ici, vous allez arriver à un stade où vous saurez vraiment ce qui est bon pour vous ou pas. Et vous allez être encore plus authentique, si jamais vous l'êtes déjà, que vous ne l'êtes. D'accord? Ou alors, si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore cette authenticité de vous-même, eh bien, vous allez l'atteindre, ça c'est sûr. En tout cas, vous ferez les choses qui vibrent pour vous. Hein. Vous ne vous obligerez plus à faire des choses qui ne vous correspondent pas juste pour faire plaisir. Ça, ce sera fini. Vous ferez vraiment des choses qui vous correspondent, qui sont alignées à votre vibration profonde, à votre authenticité. Et vous allez vraiment vous sentir rempli de joie, rempli d'amour, rempli de tout ce qui est positif. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne depuis un certain temps, voire depuis toujours? Alors, c'est marrant parce que, en fait, avec ces deux cartes, bon, il y a la naissance ici, il y a la femme. Donc, la femme, pour moi, c'est l'authenticité. En fait, avec ces deux cartes, je ressens la naissance de l'être authentique, aligné à sa volonté et à son esprit. C'est l'alignement de la volonté et de l'esprit. Ouais. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est aller à la rencontre de votre être authentique. Hein. Alors, attendez, je vais du coup les prendre dans l'ordre. Alors, je vais peut-être agrandir mon champ visuel. Est-ce que j'arrive? Voilà. Alors, vous avez ici... Oups. Alors... Alors déjà, moi j'ai envie de mettre en lien ces deux-là. La porte de la romance et la porte de la joie, du sentiment de joie à l'envers. Et peut-être du coup la balance qui viendrait au centre. L'équilibre. Bon. Avec cette carte-là, l'énergie qui s'en dégage, c'est la connaissance de soi, l'amour de soi, être capable de donner et de recevoir, de l'amour, mériter. Cette carte parle de mériter, l'amour de soi, ok? Cette carte ici me parle de discipline. Le fait de rester dans l'amour quoi qu'il arrive. Cette carte me parle également de compassion. Et du coup, eh bien, avec la carte de l'équilibre au centre, eh bien, je pense que vous avez été sur ce défi d'arriver à rester dans l'amour de vous, hein, quoi qu'il arrive.
quelles que soient les blessures vécues, vous avez été ouais, dans le défi de trouver cet équilibre entre l'amour de vous et la compassion pour les autres. Et peut-être l'amour des autres ici aussi. Hein. Donc, de par tout ce que vous avez vécu, il y a ce défi de ressentir de l'amour pour soi et de la compassion pour les autres. Ok, ensuite... Alors, là, il y a le racine et le voyage qui m'appelle. Alors, le racine parle de toute façon de sécurité, d'accord? Du coup, en fait, le chakra racine à l'envers, ça va être le manque de sécurité et l'instabilité, la force de résilience qui permet de rester dans la lumière. Hein. En fait, par le manque de sécurité, de stabilité dans les épreuves de vie, vous avez certainement souvent fui. Fui vos responsabilités, fui les autres, etc., etc. Du coup, cette carte du voyage ici me parle de votre courage, de votre motivation, de votre force à affronter ce qui a été et de ne pas échapper. Ne pas fuir ce qui est, d'accord? Ne pas fuir ce qui est. Ok. Et pour ne pas fuir sa vie, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut cette connexion. Ici, c'est l'engagement, le partenariat. Alors, ça peut être également le karmique, dans le relationnel. Peut-être que vous avez traîné avec vous des mémoires karmiques, hein, des choses de vie antérieure non résolues, ou alors une situation de vie antérieure où vous avez inversé les rôles. Voilà, il peut y avoir un truc comme ça aussi. Mais en tout cas, trouver l'équilibre. Donc, le défi en fait de votre vie, c'était de trouver l'équilibre entre l'amour de vous et la compassion pour les autres, l'insécurité et le fait d'affronter, de ne pas fuir ce qui est, d'accord? De ne pas fuir sa vie. Mais pour ça, il y a cette connexion, ce besoin de connexion, d'engagement. Et d'engagement vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de vous-même. Hein. Engagement vis-à-vis de vous-même. Et les deux cartes qui restent, l'envie et Healer of the Age. Alors cette carte de l'envie à l'envers fait référence à ce qui, au dramaturge, aux situations dramatiques, aux énergies négatives, aux énergies de manque également. Et celle-ci, par contre, au fait de regagner sa force vitale, sa santé, sa vitalité, la lumière, le pouvoir de l'amour, des pensées et des intentions. En fait, ouais, il y a vraiment cet équilibre entre vous et les autres, le sentiment d'insécurité et le sentiment de courage d'affronter, la connexion à vous et aussi l'énergie de manque contre l'énergie de lumière, l'énergie de force vitale,
qu'on est capable de maintenir, hein. Il y a vraiment, en fait, l'énergie qui vous accompagne depuis longtemps, c'est cette capacité à affronter votre vie et à rester dans la lumière. Vous vous rappelez le fil là-haut, hein. On bascule, un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, etc. D'accord? Ça me fait penser un peu à ce fil borderline. On peut basculer facilement, soit dans la positivité, soit dans la négativité, mais pas simplement, vraiment dans des extrêmes qui peuvent bouleverser la vie, hein. Donc, je pense que le défi ici, c'est la connexion à vous pour faire face à tout ça. Mm. La connexion à vous, à votre cœur. La connexion à votre cœur pour faire face à tout ça. Manque d'amour de soi, manque de compassion, manque de sécurité, manque de résilience ou de courage, vibration de manque et perte de la force vitale si jamais. Hein, voilà, trouver l'équilibre pour pouvoir vous maintenir dans votre vie, maintenir votre existence coûte que coûte dans la lumière. Voilà pour vous les Sagittaires, c'était assez long mais il y avait beaucoup de cartes. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.